Bonjour à tous, aujourd'hui je suis avec Donovan Leblanc qui vient de top au WCQ Vichy ce week-end. Et il va nous présenter sa liste et surtout il va nous parler de ses choix concernant sa decklist et comment il a pu appréhender le tournoi et appréhender ses match-ups. On va commencer par les monstres. Donc déjà que jouais-tu? Trou Trou Draco? Draco, qui j'ai fait du coup 5-2 à l'issue des rondes et premier ex aequo après le top. On n'avait pas eu le temps de faire la finale, la salle fermée. Donc pour les monstres, 3 Maiden, un très classique. Elle permet de tutoriser les monstres, elle se suffit elle-même. Dans certaines situations, elle est très bonne, dans d'autres, ça va être une brique. Ok. Hop là. 3 Ignis. Ah, c'est chercher les magies. Ils sont tous très forts. Pareil, dans certaines situations, ce sera la meilleure, dans d'autres pas. Un Dynamite. Il y a un malheureusement, mais on jouerait à 3 sinon. Pareil, très fort, permet d'aller chercher les pièges sont toutes très très bonnes. Voilà, très classique, hein, on n'a pas besoin de plus de monstres au main. Faut pas jouer border, c'est une très mauvaise idée. Si on est deuxième, c'est nul. Contre certains match-up, c'est nul. Il faut pas jouer le Dryas 3 aussi. C'est une très mauvaise idée, c'est fort que contre un match-up, on en a clairement pas besoin. D'accord. Ensuite, on va passer aux magies. On va commencer par les magies Trou Draco. 3 héritages, très classiques. Hein, elle est très forte, elle permet de piocher, elle permet de détruire une carte, elle permet de faire une invocation par sacrifice en plus, rien à dire. 3 disciples, sûrement la meilleure des deux. Juste parce qu'elle permet de recycler 3, et recycler 3 c'est beaucoup trop fort. Pareil, elle permet de détruire un, elle permet de faire une tributure en autre tour en plus, mais vraiment recycler 3 c'est trop fort. Il ne la jouer jamais à 2. Franchement, c'est trop fort à 3. Dans certains duels, j'avais besoin des 3. Donc c'est vraiment trop fort. Ensuite, c'est la meilleure carte de l'archétype. 3 diagrammes avec une terraformation pour avoir la quatrième. Elle fait tout. Hein, elle fait café, elle fait tout ce que tu veux. Tu détruis un, tu vas tuto, c'est trop fort. Tu gagnes 300, c'est trop fort. Pas destructible au combat, bah, avec certaines cartes qui sont dedans après, c'est trop fort. Ce qui peut jamais passer tes monstres. Rien à dire de plus, hein, la carte a fait tout, elle se suffit en elle-même. Juste ça et une magie, ça, un monstre, ça suffit déjà à lancer le deck. Donc rien à dire. Alors la carte qui fait rager tant de monde, la carte qui permet de tricher, la fameuse Card of Demise. Bah elle fait tout aussi, hein, mais elle fait tout mais en mieux, parce que ça tu pioches 3. Ça tu te dis, allez on va prendre les jugements, on va te les coller dans la gueule. Hein, et bien entendu, il faut toujours la piocher avec soit la draw, soit avec Upstart. Et ça m'est arrivé Et il a un plus d'une putain fois. de dents pour les piocher. Ah, les fameuses, elle fait tout. Hein. Pff, de toute façon, l'imitation, on s'en fout. Tu défausses ta main, tu t'en fous. Tu se fais pas, on se fait pas, on s'en fout. Pas pouvoir faire de dommages, on s'en fout. Juste tu l'as, t'as gagné quasiment. Ça fait tout, elle fait tout la carte. 3 pots de dualité. On a besoin de piocher, on a besoin de draw, on a besoin de vider le deck, ça vide le deck, ça permet d'aller chercher ça. Quoi dire de plus, hein, y a que contre Thunder où c'est mauvais, et encore ça dépend. Mais sinon, fait tout aussi, hein, c'est permet de tuto, de digo deck, tu choisis ce que tu veux prendre. Rien de plus. Alors, grand débat sur cette carte. On est obligé de la jouer x2, malheureusement. Si je pouvais ne pas la jouer, je ne jouerais pas. Cette carte, il y en a qui diront, il faut y croire. Oui, elle est en ultimate. Ils diront, il faut y croire. Tu as beau y croire, j'ai pas ni 4 monstres. Voilà. Ou 3 disciples. Donc, tu auras beau y croire, hein, des fois, te fous au seum. Mais Alors, du coup, sur tout le tournoi, t'en penses quoi? Est-ce ah, qu'elle était plus en souvent fait, elle défavorable? me servait surtout à bait les haches pour après activer ça. Mais sinon, oui, on est obligé de la jouer, surtout maintenant que Terraformation est à 1, on doit la jouer à 2. Elle est vraiment très forte, sinon, hein, piocher 2, ça reste toujours très fort. Mais ce n'est pas la meilleure carte du jeu, hein, c'est pas la meilleure magie. La meilleure magie, c'est soit Card of Demise, soit Mine Mystique. Ensuite, The Strike of the Monarch, c'est trop fort. Vraiment, ça m'a carry mes games cette carte. Genre, on essaie de te gérer ton monstre, tu fais ça, t'as Skill Drain on board, comme ça tu peux activer l'effet, faire Strike of the Monarch pour negate sa carte et aller tuto quand même. Enfin, elle fait tout. C'est un negate pour Evenly, ça permet de jouer sous Red Reboot, ça permet de faire de forcer des manhunt et des ancres et du coup il prend pas le monstre. C'est trop fort, trop fort. Et piocher une en plus.
C'est une 1 negate pour plus une. Alors ça va falloir expliquer. Je joue Upstart. Je joue à 42 cartes. Alors pourquoi je joue Upstart? C'est pour avoir une carte flexible que je peux sider en fait. Tout simplement. Car le problème que j'ai, c'est des fois j'ai du mal à trouver de la place. Et ça, c'est une place. Ok. Tout simplement. Ensuite, pour les magies et pièges, tour Draco. Enfin, pour les pièges, tour Draco, une héritage. Un return, 3 apocalypses. Ça va être trop fort, divise attaque. Hein. C'est trop fort à détruire une sur ton terrain pour détruire une sur le terrain adverse. Après, c'est fort. Elle permet de tribut durant le tour adverse comme elle. Celle-là est moins forte, franchement. Depuis que Masterpiece est banni, l'effet de Reborn n'est plus si intéressant que ça. Il reste intéressant des fois, juste pour pas prendre OTK, mais c'est plus si fort qu'avant. Et en fait, on va principalement la jouer parce que c'est un nom en plus. Pour pouvoir faire une extra tribute en plus ou pour pouvoir détruire une carte en plus en fait. D'accord. Ça c'est fort. Ça certaines vies c'est fort contre tout à méta. Y a pas à dire hein, quand tu tombes contre Salam c'est fort, tu tombes contre Thunder c'est automatiquement win. Tu tombes contre Orcus c'est très 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 fort aussi. Il y a quasiment pas de match-up où c'est nul, à part certains rogues comme Subterror par exemple, où là ça va être très très mauvais. Mais même contre certains autres rogues comme Burning Abyss, Dragonrien, Altergeist et tout comme ça, bah Stuart Kalsa ils ont perdu. Hein. Tout simplement. Les 4 skill drain. Bon bah ça pareil, hein, c'est très 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 fort. Contre toute la méta. Sauf contre Miroir, sauf contre certains match-up un peu particuliers, comme Salam qui peut vraiment jouer autour. Salam avec Foxy et tout ça, il peut vraiment facilement jouer autour de ça. Plus que 2 arcanes bien proportion. Donc faut savoir l'activer. Faut pas l'activer comme un toto. Faut vraiment activer au bon moment contre certains match-up. Mais sinon tu étales ça, il n'y a pas la gestion, bah ça fait win aussi. Hein. Brain dead. Hein. 2 jugements. Pas 3. Parce que c'est très fort, mais c'est aussi une brique en main. Pourquoi c'est une break? Parce qu'on ne peut pas s'en débarrasser avec Diagramme et on ne peut pas la sacrifier pour les monstres trop Draco. Donc à 3 c'est trop parce que tu en as 3 mains de départ et bah t'as un grand sum. Et tu veux pas la hard draw. Si tu veux la hard draw contre certains match-up, tu veux la hard draw contre certains match-up parce que c'était déjà établi sur ton board, ça peut te protéger d'une potentielle remontada. Et un Waterfall, c'est le même principe Upstart, mais en un poil mieux. C'est une carte qui est pareil très flexible que je peux mettre dans le side et surtout ça va être très bon contre certains match-up très particuliers comme Thunder juste parce que ça me fait draw et aussi surtout contre SS parce qu'il fait encre, tu chaînes ton effet, tu fais ça, il a perdu son encre et toi t'as piré 3 cartes. C'est très fort. On va passer au side, je ne joue pas d'extra deck à cause de Monarch Erupt. MVP du tournoi Border, chaque fois quasiment que je l'ai posé j'ai gagné au duel. C'est fort contre tout, quasiment, sauf certains decks accro, ou là ça va être nul, ou contre un Salam moyen, mais ça reste très très fort. Sinon, contre des match-up contre Thunder, c'est auto-win, contre Orcus, c'est quasiment auto-win aussi. S'il n'a pas la gestion, bah il a perdu. Hein. Il ne peut pas activer ses effets, c'est terminé. Hein. La deuxième MVP du tournoi, elle est vraiment trop forte, elle est incroyable. Contre quasiment tous les combos que j'ai affrontés, j'ai résolu. Et tu actives, tu as gagné IM. C'est rien à dire sur cette carte, elle est vraiment trop forte. Elle fait tout aussi. Hein. En plus, elle a 3000. Le fait qu'il ait 3000, c'est vraiment très 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 bien. Contre certains match-up, bah, il ne pourra pas le passer. Donc rien à dire. Elle est vraiment trop forte. Question importante, est-ce que tu penses qu'elle a été MVP parce que les gens ne savent pas jouer autour et s'attendaient pas à forcément prendre des Nibiru, ou est-ce que tu l'as placé dans des moments où l'adversaire ne pouvait pas jouer autour? Alors, les deux. J'ai eu des games où l'adversaire, en fait, il était obligé de faire ses 5 invocations, parce qu'il n'avait pas le choix, en fait, c'était dans son combo, il était obligé de le faire. Et d'autres où, par exemple, contre Thunder pur, ils pouvaient très bien jouer autour, ils ne l'ont pas fait, ils ont été punis. Donc, oui, c'était un peu des deux, et certains moments, ils pouvaient jouer autour, certains d'autres, bah, pas, et du coup, ils se sont pris de Nibiru, ils ont été punis, j'ai gagné comme ça. D'accord. Un Métaltron. Bon, j'accepte de jouer à 14 en fait avec Métaltron.
Il est utile que contre un match-up, c'est-à-dire le miroir, mais il fait FTK contre le miroir, et en top 4, à la deuxième, je l'ai sorti, il a instantanément scoopé. Il pouvait jamais le passer, parce que lui, il n'avait pas sidé, bizarrement. Et du coup, il a pris ça, c'était terminé. Il ne peut jamais le passer dans le miroir. Ça recouvert nos morts. Alors, j'ai pas été convaincu de la carte, tout simplement parce que je l'ai touché qu'une fois du tournoi, et elle m'a pas été utile. Je l'ai fait sur un Colossus qui était tout seul. Derrière, j'ai quand même pas pu jouer parce qu'il avait trop d'entrappes. Et sinon, la carte reste quand même très très bonne dans Trou Draco, hein, parce que les monstres adverses, on peut s'en débarrasser très facilement avec nos pieds et jouer avec les monstres Draco en eux-mêmes. Mais ouais, pas trop convaincu dans ce tournoi, hein, mais je sais que la carte est très 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 forte. Pour l'avoir testé avant. Ensuite, 2 Evenly match, juste pour montrer Backrow deck. J'ai affronté 0 Backrow deck à part le miroir où je l'ai pas mise. Et sinon, on peut la mettre contre Orcus pour forcer Crescendo ou Babel, ou faire péter Babel. Donc, sinon, là, c'était pas trop utile, je n'ai pas eu besoin. Mais la carte reste très forte. 2 pots de vin du Temple Maudit. C'est très fort. Contre les match-ups comme SS, le miroir, Gourou Control, c'est vraiment très fort. Et surtout, ça protège d'Evenly. Ça fait 6 cartes pour protéger d'Evenly. Comme ça, on est quasiment sur un toucher une. Et c'est très important parce qu'on fait quasiment une instant de défaite quand on prend Evenly. Sauf si on top deck d'Imaze. D'accord. Ça, Horde Impériale, c'est très 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 fort. Contre les match-ups comme SS ou miroir, ou tous les match-ups qui vont dépendre de leur magie. Rien à dire, hein, c'est vraiment très 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 forte. Alors justement, qu'est-ce que tu pourrais apporter comme argumentation concernant ce choix? Parce qu'on sait que c'est une carte aussi qu'on peut laisser contre Trou Draco, donc pourquoi toi tu décides de la jouer en side Pourquoi je la joue pas en main? Non, pourquoi tu la joues tout court? Pourquoi je joue tout court? Parce que c'est FTK contre SS, ça peut extrêmement gêner contre le miroir. Si on active ça, il a plus son diagramme, il a plus sa demise. Donc en fait, tu pars du principe que tu fais ton tour, tu pioches, tu la poses et t'as gagné. Voilà. D'accord. Et même contre certains match-ups comme Salam, bah, il fait mining, tu l'actives, il a perdu 2 cartes. D'accord. Même en soi, contre Orcus, c'est aussi très fort. Ça peut bloquer des engages pour qu'il puisse faire sa combo. Babel, contre la version Luna Light, il peut plus faire son tigre. Et s'il peut plus faire son tigre, il a quasiment perdu. Hein. Et ça c'est juste trop fort aussi. Contre quasiment tous les tiers 1 à part SS. Contre Orcus, on la pose, c'est gagné. Contre Salam, on la pose, c'est gagné. Contre Thunder, on la pose, c'est gagné. Contre Thunder, j'ai fait ça. Il a directement scoopé. Okay. J'ai jamais remonté le board. Et moi, c'était tout. Du coup, je suis à 42 en main et 15 en side. Ok, donc maintenant j'ai quelques questions. On a vu que le même week-end du WCQ, il y avait l'YCS Ghent, et c'est Lunalight Orcus qui a gagné le tournoi. Donc est-ce que tu t'étais préparé spécialement contre ce match-up, ou est-ce que tu t'étais... En fait, est-ce que tu targetais un deck en particulier, ou est-ce que tu as joué sur la consistance du deck Alors, je jouais sur la consistance du deck principalement, mais le deck a déjà toutes les armes pour battre Orcus, et même le Lunalight Orcus en précis. Même aussi par Dragon. En fait, il a les armes pour battre Orcus juste avec ça en fait. Quand la version Lunalight Orcus, tu les Arcane Gear Only One, bah il fait plus rien. Hein. Tous ces monstres qui sont bêtes guerriers, c'est terminé quasiment. Même pareil, tu peux lui caler ça, bah, ça va lui faire énormément de mal. Hein. Moins que ça c'est vraiment trop fort contre la version Lunalight. Il peut jamais la remonter à moins qu'il ait des anti-backrow. Et sinon, bah on a les jugements, on a tout pour negate. Hein. D'accord. Le deck est fait aussi pour battre ce genre de match-up. Donc tu as dit que tu jouais sur la consistance du deck, donc est-ce que tu peux nous parler un peu des match-ups que tu as rencontrés ce week-end? Alors j'ai affronté un Rocket, un Dragonien, 2 Thunder que j'ai battu tous les deux, un héros, un Orcus qui m'a battu, un Orcus pur, et un SS dans les rounds qui m'a battu aussi, parce qu'il a chaté. Et en top, j'ai affronté un Salam que j'ai battu, un Subterror que j'ai battu, et un Trou Draco qui a scoop. Ok. Donc, ma dernière question, c'est comment est-ce qu'on se prépare à un événement comme ça? Est-ce que, par exemple, tu as oublié de le dire, mais tu joues le deck depuis déjà un an et demi.
Est-ce que justement l'expérience que tu as pu acquérir avec le deck t'a donné un edge supplémentaire pour ce tournoi, ou est-ce que c'est vraiment la phase de playtest intensive ou... Les deux, hein. Faut connaître son deck. Et bah, faut aussi s'entraîner contre les match-up, hein. Par exemple, le match-up Thunder, qui est mon pire match-up, il a commencé, j'ai quand même réussi à le battre. D'accord. C'est le fait de s'entraîner, ça va permettre après de avoir plus de chances de gagner contre les match-up compliqués. D'accord. Bon, bah, est-ce que tu as autre chose à ajouter J'aimerais remercier ceux qui sont venus avec moi, donc Dimitri, Romain qui nous a emmenés, toi qui as pris test avec nous, Hmm. et toute la commune de Poitiers, hein, en D'accord. général. Ok, bah merci beaucoup Donovan.